bienvenue à la SOP pour ce début d'année. Mes voeux, ils vont bien entendu à la santé, on est dans ce domaine. Et puis la santé, c'est quelque chose par rapport à quoi on ne peut pas grand-chose. Et puis avec la santé, on fait tout. Donc je pense que pour le reste, à vous d'agir. Parce que comme disait Comte Sponville, si on ne fait qu'espérer, quand mon fils me dit « j'espère avoir mon bac », je m'inquiète. Donc il faut agir, d'autant que selon le même philosophe, le bonheur, c'est pas l'avoir, c'est pas non plus l'être, mais c'est l'action. Donc j'aime bien ce genre de propos. Et c'est un petit peu ce genre de propos que je tiens également par rapport à la SOP. Bon, je souhaite la bonne santé à la SOP, mais c'est surtout à chacun d'agir pour la SOP. C'est ce que j'ai tenu comme discours auprès des administrateurs, mais c'est aussi un discours que je tiens vis-à-vis de tous les membres de la SOP ici présents, mais on aimerait en voir beaucoup plus dans nos salles aujourd'hui. Donc l'action, c'est sortir de son cabinet, venir voir d'autres confrères, retrouver des amis auxquels on a donné rendez-vous dans un endroit où vous savez pouvoir échanger et passer une journée où vous allez prendre un petit peu d'air par rapport à votre activité professionnelle quotidienne qui est parfois peut-être un petit peu étouffante. Donc les occasions de venir en particulier à la SOP, parce qu'il faut toujours privilégier pour votre formation des associations comme celle qu'est la SOP, qui est une association loi de 1901, donc à but non lucratif. On sait qu'il y a quand même aujourd'hui, dans le monde de la formation continue, foule de gens qui ont vu là une belle aubaine pour récupérer et pomper des fonds publics. C'est pas Serge Armand ici présent qui est responsable au niveau de la CSI, donc la commission scientifique indépendante de notre profession, qui décide de la valeur scientifique des actions proposées, qui dira le contraire. Donc voilà, choisissez des sociétés comme la nôtre pour faire vos formations et n'allez pas donner votre argent à cet aspirateur à pognon, j'ose le terme, que peuvent être ces systèmes numériques qui vous proposent des formations à la va-vite, qui n'en sont pas, que vous n'écoutez pas. Et donc, voilà, j'aimerais bien que ce discours aille un petit peu plus loin que dans ce simple cadre d'une salle de conférence et soit diffusé par vous ailleurs. Donc, des occasions de sortir de votre cabinet, bien voilà, c'est le programme de nos journées pour l'année 2025. Nous commençons donc aujourd'hui avec cette journée sur le secteur antérieur, mais ensuite nous nous occuperons des enfants, puisque nous avons l'assurance maladie qui a fait des évolutions quant à la nomenclature concernant les soins aux enfants, avec ce slogan que l'on a repris, c'est donc une génération sans carie. Et puis, une belle journée, je pense, c'est être responsable, éco-responsable, parce que dans éco, il y a l'écologie, bien entendu, et vous avez vu, il y a une feuille verte pour illustrer ça, mais on aurait tout aussi bien pu mettre le billet vert, parce que c'est aussi des économies, c'est aussi des économies de prendre en compte l'écologie. Et vous verrez sur les réseaux, il y aura des promotions. On a un confrère qui a mis en place là dans son cabinet, qui a bien voulu se plier à une petite interview expliquant un petit peu l'intérêt qu'il y avait aussi d'un point de vue économique à se pencher sur ce problème de l'éco-responsabilité. Et puis, nous aurons ensuite une journée sur les bridges cantilevers. Là, vous voyez un bridge postérieur. Ça paraît curieux. Bon, il semblerait qu'il y ait un mouvement dans ce sens-là, savoir si vraiment ce sont des solutions fiables qui présentent un intérêt ou pas. On verra cela donc au mois d'octobre. Et puis, comme on se projette toujours un petit peu plus loin, sur 2026, en janvier, eh bien, ce sera une journée qui ouvrira au numérique, avec des solutions qui sont des solutions accessibles à l'omnipraticien de façon rapide. Ensuite, nous avons pas mal de formations approfondies, donc je passerai rapidement sur ces choses-là. C'est à vous de regarder soit sur le site, parce que c'est sous ce format que vous les trouverez sur le site, c'est-à-dire de cette disposition, c'est quasiment de la copie d'écran, ou alors vous trouverez ça dans le JSOP que vous pourrez prendre sur le stand aujourd'hui. J'insiste surtout sur les formations en DPC que nous avons. Alors je vais y arriver. Il y en a une en e-learning qui est très bien faite,
qui nous a coûté très cher et qu'on aimerait bien voir, voir plus largement utilisé par nos confrères. Ça a été fait avec des ingénieurs pédagogiques, donc c'est vraiment le must du e-learning. Et ensuite, nous avons des formations. Bon, les implants, on en parlera aujourd'hui, mais il y a aussi des soucis sur les implants. Donc, la périimplantite est au cœur des problèmes depuis longtemps, et on met en place 2 cycles sur les maladies périimplantaires. Il y a un cycle 1 qui va être celui du diagnostic-traitement, et puis un cycle 2 qui viendra après, pardon, c'est diagnostic et prévention, et le cycle 2, ça sera le traitement. Et puis, un cycle qui devrait vous intéresser, vous, si vous vous intéressez à l'implantologie, traitement du secteur intérieur, c'est celui de chirurgie plastique parodontale et périimplantaire. C'est en avril, vous avez le temps de vous inscrire. Et il faut s'inscrire maintenant parce qu'on a dû le supprimer l'année dernière parce qu'on n'avait que 7 ou 8 inscrits. Et c'est toujours très désagréable de devoir supprimer un cycle quand, enfin, se voir quand on s'est inscrit, se voir supprimer le cycle que l'on avait programmé de faire quelques mois plus tard. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur ces sujets-là. Je pense qu'il y aura encore quelques participants qui vont arriver, sûrement. Mais on va laisser la parole à Serge Armand pour cette journée. Alors, je vais le présenter, mais on ne le présente plus, Serge Armand. On l'a vu de nombreuses fois. Il a été président scientifique de l'ADF et bon, bah, surtout, il est professeur de la faculté de Toulouse. Son parcours, c'est le parcours que chacun devrait faire, à savoir qu'il a commencé par faire de la parodontologie, de la parodontie. Ensuite, il est passé à la prothèse. La première fois qu'il est venu parler, c'était une journée sur les empreintes en prothèse conjointe. Et donc, Serge était venu nous faire une belle conférence à l'époque. Et puis, il est passé à l'implantologie, donc une maîtrise de pas mal de domaines qui lui permettent aujourd'hui de lui donner une autorité, surtout avec le recul qu'il a. Et bien sûr, le recul, ça veut dire beaucoup d'expériences et des expériences dont il va vous faire profiter.